C'était donc le mercredi 7 juin 1961. Après consentement, selon ce qu'elle m'avait dit, je suis donc appelé Yota Zepha Jean-Louis. Voilà le nom que son époux et elle me donnent. Nous sommes bien le mercredi 7 juin 1961 à la maternité de Mbanga. Tout commence par ce que nous appelions à l'époque le jardin d'enfants. À l'époque, on parlait de l'école principale. Je fais dans le jardin d'enfants à partir de 6 ans. À 7 ans, il faut passer à l'asile, mais pas des procédés pédagogiques, car il fallait en passer la main, soit la main gauche, soit la main droite au-dessus de la tête, afin que l'oreille soit touchée. Je n'ai donc pas pu le faire et j'étais obligé de reprendre le jardin d'enfants. Et comme par chance, je vais donc à l'école principale de Mbanga, juste pour l'asile, et mon père décide donc de me conduire à l'école catholique Saint-André de Mbanga Gare. Je passe donc de CEP, cours préparatoire, au cours élémentaire 2. Et pendant ce temps, très enclin à la religion catholique, je suis servant de messe à l'église catholique. Ayant vite constaté les déroutes de cette église, j'ai dû abandonner parce que un des nôtres, qui venait de tomber malade, a finalement cassé sa pipe. Il y a eu des soupçons et ensemble nous avons quitté l'école catholique. Je me rends ensuite en Kondiok, à l'école principale de Kondiok, où je fréquente le cours moyen 1. Et si mes souvenirs sont exacts, mon maître s'appelait Monsieur Bibougou. Il fallait être un homme dur, un enfant très dur, pour être à l'école à 7h30, sinon c'était la fessée. Et chaque enfant avait des règles de calcul mental à réciter pour multiplier un nombre par 0,25, pour diviser un nombre décimal par un nombre entier, etc., etc. Et en dictée, chacun de ma promotion doit se rappeler ce fameux texte, le car qui effectuait le transport. Lorsque chacun ne récitait pas ce texte ou alors un texte proposé, il fallait passer à la fessée. Mon père, avec qui j'habite, est affecté 1 an plus tard à la brigade de gendarmerie de Mouanko. Vous comprenez donc que nous sommes obligés de plier bagages. Direction Mouanko. À Etia, nous sommes obligés de prendre la pirogue. Nous avons voyagé par pirogue. Etia Mouanko. Gamin que j'étais, je m'amusais à jouer avec de l'eau, à envoyer la main dans de l'eau sans savoir que c'était un danger permanent. Lorsque nous arrivons donc à l'école principale de Mouanko, nous sommes inscrits en classe de cours moyen 2, ma grande sœur et moi. L'école située non loin du fleuve la Sanaga, également un objet de jeu pour nous. Je ne peux plus me rappeler les années, sauf si j'entre dans mes archives.
Et c'est là où commence le sédentarisme scolaire. Je pars donc de Mouanko, où je me présente comme candidat au concours d'entrée en classe de 6e au lycée Sanamar, lycée de la Sanaga maritime à Edea. Malheureusement, je ne réussis pas à braver ce concours. Nous étions très nombreux parce que nous représentions la crème de la Sanaga maritime. Imaginez un seul collège d'enseignement général pour des enfants venant d'Edea, venant de Mouanko, venant de Dizangue et même de Douala, j'en passe. Donc, il fallait être meilleur pour passer. Et lorsqu'on dit meilleur, c'était dans des 18, 19 de moyenne. Nous qui avions eu la chance d'être à 16 de moyenne, nous avons échoué. Pas parce que nous ne méritions pas, mais parce qu'il n'y avait pas assez de place pour prendre tout le monde. Alors, pendant les vacances, je suis obligé de partir de l'école principale pour le CEG, Collège d'enseignement général d'Acom 2. C'est nous qui avons ouvert le collège d'enseignement général d'Acom 2. Et nous étions donc en 6e. Donc, inscrit là-bas, j'ai des encadreurs qui me marquent, parmi lesquels mon enseignant de français, Monsieur Menge Herman, qui un jour m'a appelé pour me dire: mon fils, je vois en toi un enseignant. Et je suis sûr que tu vas enseigner. D'ailleurs, tu habites chez un enseignant de français. Il faudrait donc que tu deviennes également professeur de français. Et à l'époque, donc, nous fréquentions 2 fois. 7h30, 12h30, et puis 14h30, 17h30. Nous sommes bien au CEG d'Acom 2. 6e, 5e. L'année qui suivait, je me retrouve au lycée polyvalent de Bonabéry. Je crois dans les années 77, 78, je ne me rappelle plus. Lycée polyvalent de Bonabéry. Malheureusement, je n'ai pas de place au lycée, mais on m'en trouve une au CES bilingue de Bonabéry, réservé aux élèves du premier cycle. Et c'est donc là également que j'ai fait la connaissance de plusieurs camarades, de plusieurs enseignants qui m'ont d'ailleurs encouragé. Certains ne sont plus de ce monde, paix à leurs âmes. Il y en a qui vivent toujours. Malheureusement, une longue maladie me fait interrompre ma scolarité. Je suis obligé de partir parce que n'ayant pas terminé l'année scolaire, je pars donc du lycée polyvalent pour le collège du Levant à Deidou. Une autre année scolaire inachevée, et toujours en 4e, et je me retrouve donc au lycée d'Unfou. Le lycée d'Unfou, à l'époque, dans le centre, on parlait de la Mefou, tout simplement, département de la Mefou. C'est donc en Fou, de la 4e en première. J'obtiens donc le BPC au lycée d'Unfou. J'obtiens le probatoire au lycée d'Unfou. Malheureusement, mon père avec qui j'étais me quitte et je deviens donc locataire. Je commence donc à devenir locataire par les étapes de la vie. Voilà. Le parcours n'étant pas facile, et je me rappelle qu'à l'époque, mon père m'envoyait
par trimestre un mandat de 5 000 francs. À l'époque, je dis bien à l'époque, un mandat de 5 000 francs. Et dans ces 5 000 francs, il fallait payer le loyer, il fallait payer la chambre à 1 000 francs, il fallait payer l'énergie électrique, les factures d'énergie électrique, peut-être à 200 francs ou 300 francs, selon les humeurs du bailleur, puisque j'étais dans une seule chambre. Et c'est ainsi donc qu'en première année, malheureusement les vicissitudes de la vie me poussent à rater le baccalauréat A4, option espagnole. En fameuse date, en avril 1984, je pars du lycée d'un fou pour Yaoundé et en route je suis confondu par les putschistes. Je crois que je suis originaire du Nord. Heureusement pour nous, après les contrôles, ils nous ont laissé passer. C'est ainsi donc que j'arrive à Yaoundé et décide de ne plus rentrer. Une année scolaire bâclée également. L'année qui suivait, je suis inscrit au collège Madeleine. En classe de terminale, le collège Madeleine à Yaoundé, au Carrefour Mbombi. Une année qui ne s'achève pas parce que interrompue par les maladies. Je prends donc la route pour Nkonsamba, le collège Lélé. Je crois que nous sommes en 85 ou 86. Je crois si mes souvenirs sont exacts. Oui, nous sommes en 85. Et papa m'appelle de Mbanga et me dit qu'il faut que je le retrouve. Il y avait donc des petites cérémonies à faire. Et je profite donc pour lui dire, papa, on vient de lancer 2 concours. La fonction publique vient de lancer 2 concours d'entrée dans les écoles normales d'instituteurs et d'instituteurs adjoints de tout le Cameroun. Et puis, l'ENAS, École nationale des assistants des affaires sociales du Cameroun. Bon, lorsqu'on lance dans le concours, je me dis, il faut tenter ma chance. Je dépose dans le dossier à la délégation provinciale de la fonction publique de Douala. Et le jour du concours arrive. Heureusement pour moi, je suis admissible d'abord aux 2 concours. J'ai subi les épreuves orales. Et une seule question qui m'a marqué et qui me marquera toujours et avec laquelle je ne m'amuse pas. Question d'un membre du jury. Est-ce que vous parlez votre langue nationale? Et j'ai d'abord souri. Et j'ai répondu à Modimba. Il m'a donc demandé comment on appelait certains objets. Je lui ai donné donc le nom. Et à la fin, il m'a dit bonne chance. Il m'a souhaité bonne chance. C'est ainsi donc que je suis allé attendre les résultats. Nous sommes bien en 85. Curieusement et paradoxalement, je présente le concours d'entrée à l'ESTIC, École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication du Cameroun. Résultat positif, mais je rate le bac. C'était incroyable. De mes désirs, soit enseignant, soit journaliste, lorsque les résultats du concours d'entrée à l'ENAS et dans les INIEG sont publiés, mon nom figure dans les 2 listes.
Je me dis, je ne sais pas ce qu'on fait aux affaires sociales. Puisque je suis fils d'enseignant, fils de planteur, il faut également que j'assure ma carrière d'enseignant. Voilà donc pourquoi je choisis de devenir enseignant. Je vais donc à l'ENI ENIA de Bafoussam, École normale d'instituteurs, École normale d'instituteurs adjoints avec niveau probatoire. Il s'agit bien d'un probatoire A4. Et pendant cette année donc, je ne me présente au baccalauréat parce qu'il fallait assurer le passage en deuxième année. Et lorsque je passe donc en deuxième année, en 1988, j'obtiens à la fois le baccalauréat et le CAPI, le certificat d'aptitude pédagogique des instituteurs, qui vaut son pesant d'or jusqu'aujourd'hui. Au sortir de l'école normale de Bafoussam en 1988, je suis le seul de toute une promotion à être affecté à l'extrême nord. Fallait-il y voir de la poisse ou bien de la chance? À chacun d'en juger. Ma carrière professionnelle se résume principalement à 3 villes. La ville de Maroua, le village Pété et puis Bamenda dans son arrondissement en entièreté. Je prends service à Maroua le 29 septembre 1988. Ça, c'est la date officielle d'entrée dans la fonction publique. J'essaie pendant 1 an à l'école publique de Ballard. Mon premier directeur, permettez que je ne prononce pas son nom ici. Lorsque je remplis donc la paperasse nécessaire pour la prise de service, et lui de s'exclamer: « Ah, vous avez même le baccalauréat A4. » Fin de citation. Point de départ de tous les problèmes. Il me confie la seule classe peuplée de l'établissement, la CIL, où j'avais entre 155 et 157 élèves. Et j'étais très dévoué. J'ai assuré le travail. Il n'y avait pas de mi-temps, matin et soir. Très jeune que j'étais, j'ai mis tout le paquet. Et lorsque je parle de 155, 157, ce n'était pas des enfants d'aujourd'hui, hein, ce n'était pas des enfants de 6 ans. Je vous assure qu'il y en avait même qui en avaient 12 ans. La preuve, au premier trimestre, je suis à la CIL. Au deuxième trimestre, je suis dans une classe jumelée, CE1, CE2, et j'ai fini l'année au cours moins 2, avec des élèves âgés de 18-20 ans. Je suis donc affecté à l'école publique de Pété, dans le Diamaré. Heureusement pour moi, il y avait l'hôpital des Suisses, où je pouvais également me faire consulter pour mon mal dire. Voilà. 2 ans après, je me suis retrouvé à Bamenda, affecté dans le nord-ouest, département de la Maison. J'arrive à l'inspection un samedi, en plein déménagement. Je trouve les gens là en train de parquer des choses parce qu'il fallait changer de bureau. Je dépose mon sac et je commence à travailler. Personne ne savait qui j'étais et je ne savais avec qui je travaillais.
En soirée donc, à la fin des travaux, c'est un monsieur qui vient vers moi, il m'appelle. Who are you? We are seeing you walking this morning. Who are you? Et moi de me présenter à lui, je viens d'être affecté ici, je venais prendre service. Directement, il a pris mes coordonnées. Il a dit, voilà le genre d'homme dont nous avons besoin. Sur la liste d'affectation initiale, on a donc barré mon nom. Je devais me retrouver dans une zone pas très ouverte. Je suis allé à Njimbi Bafut, non loin de Bamenda, où j'ai enseigné le français à nos compatriotes de langue anglaise. En même temps, j'assurais les activités sportives. J'ai dû créer à l'école publique de Njimbi, JS Njimbi Bafut, un stade. Nous avons utilisé nos mains, ou machette, pioche, tout est passé par là pour creuser, pour mettre sur pied. Un stade de football, un stade de handball et malheureusement inachevé, un stade de volleyball. J'ai fini l'année scolaire et il m'a ramené donc en ville, à Bamenda, à l'école publique bilingue de Old Town. Le 16 octobre 1996, je prends service au CES bilingue de Bamenda pour y enseigner la langue française. Quelques années plus tard, le CES bilingue devient lycée bilingue de Bamenda. Je fais mes preuves. Je peux me jeter les fleurs parce que quand je veux faire, je le fais. J'en repars en mai 2018 pour la délégation régionale des enseignements secondaires du Nord-Ouest sous direction des examens de concours et de la certification où j'agis comme cadre. J'ai donc passé tout le temps, toute ma carrière professionnelle à Bamenda et précisément au lycée bilingue de Bamenda. Mon dévouement, mon engouement, ma perspicacité dans le travail vont tellement marquer les chefs d'établissement que je suis tour à tour proposé et retenu membre du secrétariat de plusieurs examens, notamment au BPC, au probatoire, baccalauréat d'enseignement général. J'ai également l'honneur d'avoir été membre du secrétariat de l'examen probatoire au lycée bilingue de Bamenda. Membre du secrétariat est là à plusieurs reprises à l'examen BPC, déjà au lycée bilingue de Bamenda, puis lycée bilingue de Bamenda, enfin lycée bilingue de Downtown. Et lorsque le 7 juin 2021, je suis admis à faire valoir mes droits en retraite,
Je suis un homme complet. Pour services rendus, même s'ils ne sont pas rémunérés, parce que j'attends toujours, mais je suis satisfait. À preuve, je reçois des coups de fil de mes anciens élèves qui m'ont d'ailleurs surnommé grand-père pour certains, gendarme de la langue française pour d'autres. Il faudrait dire que déjà dans la base, je suis un homme de principe. Je me trace une ligne de conduite que je respecte. J'ai vu grandir mon épouse. Nous sommes tous du même quartier en Banga, le quartier 13. Je l'ai vu grandir et les négociations se sont même faites à notre insu. Et c'est d'ailleurs la base de notre père qui avait tracé tout un chemin pour chacun de nous. C'est-à-dire qu'après l'école, après l'école de formation pour ceux qui y vont, il faut se marier. Après le mariage, il faut trouver un logis. Ça, c'est la base de notre papa que nous avons tous tenté de suivre. Lorsque je finis à l'école normale de Bafoussam, autant pour moi, en 88, je suis affecté dans le Diamaré, à l'extrême nord. Et c'est là où papa me dit, tu as déjà franchi 2 étapes, il reste la 3e. Et tu as maximum 2 ans pour le faire. Alors, obligation, hein? 2 ans pour le faire. Alors, la notion de mariage est une notion vraiment humanitaire. Il s'agit ici de 2 familles qui s'unissent à travers leurs enfants. Il ne s'agit pas de 2 enfants qui se marient, mais plutôt de 2 familles qui unissent leurs enfants. Mon grand et le grand de mon épouse sont 2 amis inséparables qui se connaissent très bien en Banga, au quartier 13. Mon père et son père sont 2 amis de longue date. Ma mère et sa mère se connaissent très bien. D'ailleurs, à partir de leur éloge, les 2 s'appellent Mako, Makelaket. Et des choses se tissaient donc entre les 3 sans que nous-mêmes nous soyons concernés ni informés. Et lorsque pendant les vacances, nous arrivions à Banga, il y avait des journées spéciales où on allait au champ en passant devant leur porte. Et pour la petite histoire,
Ce père, Ndongchu, avait un surnom connu de tous les enfants du quartier. C'est-à-dire qu'il appelait chaque enfant et pendant qu'il racontait une histoire, soit l'enfant était sur un essaim d'abeilles, soit alors sur un groupe de fourmis, et à la fin, il griffait les oreilles. Si bien que Ndongchu était surnommé Ndongchu Ngafinton. Alors, un jour donc, lorsque j'allais au champ, je suis passé par là. Il m'avait déjà reconnu parce que les choses se sont tissées entre temps. Il m'a donc appelé, mon fils. J'ai une seule question à te poser. Alors, si je te donne mon seau, ajouté au tien, que tu apportes de l'eau, qui est-ce que tu vas d'abord servir? Est-ce que tu vas aller puiser d'abord de l'eau pour moi, ou alors tu vas déposer mon seau et je vais attendre? Je ne savais pas que c'est des enquêtes de moralité qu'il avait commencé. Et je lui ai donc dit non. Je dépose mon seau, je prends le tien, je cours à l'eau, je te ramène ta quantité d'eau et puis je récupère mon seau. Je m'attendais à ce qu'il me demande d'aller puiser de l'eau. Il m'a dit c'est bien, il a suivi. Et j'ai donc continué ma route. Des négociations avaient lieu entre les deux familles. J'arrive donc en Banga. On profite donc d'une occasion. Elle est en train de passer en route. Subitement, papa m'appelle. Que j'arrive très vite. Est-ce que tu vois l'enfant qui est en train de passer là? Tout de go. Oui. Est-ce que tu la connais? Oh, je sais qu'elle habite à Matunton. Mais les Mbangans sont à Matunton. Mais les Mbangans à Fitunton. C'est tout. Alors, là, qu'elle est donc passée, on est resté dans notre causerie. Il fallait donc voir, étudier tous les aspects qu'il savait déjà. Moi, je ne savais rien. Moi, je savais que d'un moment à l'autre, d'une année à l'autre, je pouvais me marier. Alors, comment crée-t-on le contact? Un contact de manière bizarre. On devait donc se rencontrer, on devait aller au champ pour la cueillette de cacao. Pendant que je la regardais, elle m'observait. Lorsqu'on a fini la cueillette de cacao, pas d'échange de paroles, absolument rien. Parce que d'ailleurs, chacun avait son objectif. Elle devait continuer ses classes. Moi, je n'avais pas cela en tête. Et lorsqu'on rentre dans du champ, mon père me dit, tu as déjà franchi la première étape. La deuxième, c'est celle-là. Il faudrait donc que tu te maries. Alors, à l'époque, la bière coûtait 160 francs l'ordinaire, ce qu'on appelle aujourd'hui la Beaufort. Le casier ne coûtait pas plus de 3500 francs. 3500 francs, c'était même pour le casier. Bon, mon beau-père est arrivé chez mon père.
Il m'a donc demandé d'aller acheter à boire. Il voulait me donner de l'argent. J'ai dit non papa, je vais m'en occuper. J'ai donc offert à chacun deux bouteilles. Ça ne m'avait pas valu plus 1000 francs, même pas. Ils ont donc commencé à bavarder. Tout cela à l'insu des deux mamans. Les deux mamans étaient de leur côté en train de parler d'autre chose. Les deux pères à côté parlant d'autre chose. Tout ceci pour dire, comme on l'avait présenté, comme indiqué Julienne, un point, un trait. La période de proposition n'a pas duré plus d'un mois. La période de fiançailles n'a pas duré plus de 2 mois. L'événement dit n'a pas duré plus de 6 mois. Si bien que les différentes courses qu'il y avait à faire, ce phénomène de liste dont on parle aujourd'hui, à corps et à cri, n'existait pas. La liste qui existait, c'est le matériel qu'il fallait avoir pour la dot. Lorsqu'on nous donne dans les vacances, en juin 1990, je me dis, tout doit avoir lieu avant de remonter à Maroua. À l'époque, c'est le phénomène de mandat télégraphique qui fonctionnait à merveille. Il n'était pas facile de partir de Mbanga pour Konsamba pour Bagno, Bantoum et circuler ainsi de suite. Mais grâce à nos relations, grâce au rapport exemplaire entre les parents, tout cela avait eu lieu sans problème. Je peux vous dire qu'en 2 semaines, tout était fait. Tout était fait. Phase de préposition, de proposition, phase de fiançailles presque inexistante, dot, mariage. Alors, né le 7 juin, j'ai également cette date du 7 septembre qui m'est très chère. C'est dans ce jour-là que mademoiselle Ndike Julienne colle sa tête à celle de monsieur Yota Zefajan pour devenir officiellement madame Yota. Cela s'est passé dans de très bonnes conditions. Je me rappelle chaque fois que j'arrive à Mbanga, à la mairie de Mbanga, l'acte de mariage étant signé par le maire Mouyeme, paix à son âme, et qui avait posé une question qu'on pose à tous les mariés, et de manière amusante. Monsieur Yota, vous aimez bien votre épouse? Oui, monsieur le maire. Qu'est-ce que vous aimez en elle? Voilà. Pourquoi l'avez-vous choisi parmi ce nombre de filles pour être votre épouse? Monsieur le maire,
parmi les femmes que je vais épouser, je commence par elle. Les gens se sont mis à rire en salle. Et là, j'avais donné le ton. Il s'agissait bien d'un régime polygamique. Monsieur le maire a juste conclu. Ah, donc vous voulez dire que vous serez polygame? Oui, monsieur le maire. Lorsqu'on a donc demandé à mademoiselle Ndike Julienne, acceptez-vous le choix proposé par votre époux? Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de valider, de dire oui, j'accepte, monsieur le maire. Toutes les 3 femmes de mon père, toutes les femmes de la concession se sont mises à applaudir avant même que je n'ai achevé de dire polygamie. Parce que mon père avait pris le temps de dire à toutes nos femmes, à toutes nos sœurs, à tous nos frères, celui qui a, et là je le cite, celui qui a une femme n'a pas de femme. Cela voudrait dire qu'il n'est pas marié. Pour dire, l'essentiel n'est pas de signer monogamie ou polygamie, mais c'est de savoir ce qui est caché dans ce mot. Monogamie, polygamie. Il fallait donc organiser ce qu'on appelle aujourd'hui le levain d'honneur. À notre époque, cela se faisait d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on partait de la mairie pour le domicile familial. Je ne parle pas du foyer ou bien de l'hôtel. Pour le domicile familial. La famille de l'homme. Et c'est là où tout se faisait, tout se prenait. Et entre-temps, dans l'après-midi, la belle famille apportait donc les cadeaux de mariage. À la seule différence que si la maison est à 1 kilomètre de celle du marié, tant pis pour les poches de ce bonhomme. Parce qu'après 30 mètres, il faudra aller négocier. Et le bal, la soirée dansante, avait donc lieu au foyer Bazou, à Mbanga. Mon père me dit qu'il va inviter le sous-préfet de Mbanga à la soirée dansante. Je me suis dit que j'étais honoré. Mais il lui fait donc la remarque. Être ponctuel. Ne pas venir après 20 heures, parce que celui-là, tel que je le connais, il ne s'amuse pas avec la ponctualité. Le jour de la soirée, à 20 heures, nous avions commencé. C'est-à-dire que même tous ceux qui étaient encore dehors ont trouvé l'événement en cours. Je ne sais plus à quelle heure le sous-préfet est arrivé. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui qui est allé l'accueillir, encore moins où il était assis. Alors, nous avons donc fait la fête en présence de mes promotionnaires, de mes amis, de mes collègues, des 2 familles, des invités, des voisins du quartier, et bien, je m'invite, ça ne manque jamais. Et c'était une grande première au foyer
Bazou de Mbanga. Le lendemain, il fallait arranger, il fallait tout apprêter, partir. Il fallait aller à Maroua, prendre le service, ou reprendre le service. Mais ce que je n'avais pas su entre-temps, donc dans la semaine, j'avais été muté dans le nord-ouest. Et c'est au mariage qu'un camarade me dit, tonton, tu ne vas plus à Maroua. Tu es affecté dans le nord-ouest. Mais je devais toujours aller à Maroua puisque j'avais des affaires là-bas. Voilà donc comment mademoiselle indiquée Julienne devient officiellement Madame Lota Zefa. L'appropriation, étape normale de mariage, de consommation de l'union, oui. On commence dans notre vie. Lors des villes mortes de 1990 à 1994, j'ai dit à mon épouse, qui fait la série scientifique, qu'elle doit obtenir le probatoire, le certificat de probation. Malheureusement, elle est obligée de ne pas aller en classe parce que la distance Bamenda-Bamboué, ce n'était pas facile. Elle ne pouvait donc pas être au lycée bilingue de Bamenda à 7h30 pour en repartir le soir vers 17h30. Encadrement en français, encadrement en mathématiques, probabilité, j'insiste. Et puis encadrement en biologie, à l'époque on parlait de biologie. Partie génétique, partie microbiologie, c'était calé. Elle était donc candidate libre à l'examen probatoire de cette année-là. Elle a donc bravé. Malheureusement, elle n'a pas pu continuer parce qu'elle était déjà enceinte. C'est ainsi qu'on a pu. Le Bantou ne donne jamais le nombre d'enfants qu'il a. Le Bantou ne donne jamais le nombre d'enfants qu'il a éduqués ou bien qu'il éduque. Nous en avons éduqué et je crois que nous continuons à le faire. Occasion ici de vous dire merci à mon épouse. On dit souvent que derrière un grand homme se cache une grande dame. Et je ne sais donc pas si le contraire, la réciprocité est possible. Je ne sais pas si derrière une grande femme se cache aussi un grand homme. C'est à elle de le dire. Je peux rassurer mon épouse, je peux rassurer toutes les familles. Personne ne viendra vous dire que tel est mon père, en dehors de ceux qui ont grandi chez moi. Pour dire que je n'ai pas d'enfant, dehors entre guillemets, je n'en ai pas et je n'en aurai pas.